Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression que tout a été déjà dit, mais pas tout le monde, donc me voici. Autant quand Édith Piaf, Juliette Gréco et tous les autres nous convoquaient sous le ciel de Paris, c'était pour des moments heureux. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons sous le même ciel alors que le notariat français vit des moments qui nous préoccupent, des moments qui nous causent des soucis sérieux, des soucis à nous tous. Pourquoi? Parce que les attaques qui menacent le notariat français à l'heure actuelle, on les suit de tout près, aussi de l'extérieur de la France. Et vraiment, c'est avec un grand étonnement qu'on constate, en dehors de la France, ce que le pouvoir politique français est en train d'attaquer, voire de détruire. Alors que le rayonnement de la loi du Ventose brille sur toute la planète, plus que jamais, les pays de tous les continents, sauf l'Australie, connaissent le notariat de type latin. Aujourd'hui, il a été déjà dit, 86 notariats sont membres de notre union. Au passé, peut-être, c'était plutôt l'octroi politique qui introduisait un système juridique. Mais aujourd'hui, c'était les peuples eux-mêmes qui ont voté pour un notariat de type latin, surtout les jeunes démocraties et tous les pays qui pensent à réformer leur code civil. Et ils ont fait cette adoption d'un code civil avec la forme authentique obligatoire, avec le notariat de type latin, parce qu'ils ont évalué les valeurs de ce système. Valeurs qui consistent naturellement dans l'acte authentique. Qu'est-ce que sera un acte rédigé d'après ces programmes et les projets par des auteurs qui n'ont pas aucune qualité d'authentificateur? Je ne comprends pas pourquoi on met à la disposition de chacun un outil qui est tellement précieux comme l'acte authentique. Ces législations ont compris aussi la valeur d'un conseil indépendant et impartial. Ces législateurs ont compris la valeur et ont compris ce que c'est un meilleur service pour leurs citoyens. Et tout cela sous le contrôle de l'État. Bien sûr, naturellement, nous avons vécu aussi en Europe, surtout, les efforts de la dérégulation. Mais nous avons aussi vécu ses effets. Pour être bref, les effets de la dérégulation nous ont donné comme, entre guillemets, comme cadeau de la boîte de Pandore toutes les crises économiques que nous connaissons, et c'était le prix Nobel qu'on a déjà évoqué, qui nous a dit qu'avec un système de notariat latin aux États-Unis, cette crise subprime n'aurait jamais été sur ce pays et ensuite sur le continent européen.
Et on connaît bien maintenant les résultats de cette sorte de dérégulation. Dans les pays qui ont abandonné le tarif obligatoire, nous constatons une double division. D'abord, ont profité les grosses entreprises seulement et les particuliers vraiment riches, d'une part, et ont payé pour cet effet les PME et la classe moyenne ainsi que les vrais pauvres. Ensuite, nous avons vu une concentration des actes auprès des études notariales dans les centres industriels et commerciaux, tandis que les postes à la campagne ont perdu une partie de leurs activités. Dans les pays peu nombreux qui, au nom de la dérégulation, ne connaissent plus le nombre réglé des postes. Je n'aime pas le terme numerus clausus, ce n'est pas un numéro qui est clos, qui est fermé, mais c'est réglé par l'État, augmenté ou diminué d'après les intérêts de la population. Alors, dans les pays qui connaissent maintenant le droit de libre établissement, qui ont abandonné le nombre réglé des postes notariaux, alors on voit une concentration des postes notariaux seulement dans les grandes villes. Et voilà, c'est vos slogans, c'est une désertation de la campagne et des villages où le notaire était le seul à rester après que le médecin et le pharmacien et surtout l'avocat ont déjà quitté cette place depuis longtemps. Celui qui veut changer un système a la charge de la preuve, c'est-à-dire il est obligé de prouver que ses idées mènent à des résultats meilleurs pour la société en général et l'individu en particulier. Mais la preuve a été déjà établie. Nous la connaissons. Les résultats de la dérégulation sont sur la table, sont visibles. Alors, l'expérience immobilière aux États-Unis nous l'a déjà vu. Dernière remarque, permettez-moi de vous citer un exemple de mon pays. Vous connaissez peut-être qu'au sud-ouest de mon pays, l'Allemagne c'est un État fédéral, au sud-ouest de mon pays, dans la région de Baden, le notariat était, je peux dire maintenant, était un département du tribunal de première instance. Et depuis 4 ans, on est en train, dans cette région, de transformer ce département du tribunal de première instance en notariat de type latin, et il y a des raisons pour lesquelles on le fait. Donc, le législateur a bien compris qu'est-ce qu'il fait. Alors, une simple évaluation des systèmes. Alors, pourquoi changer ce que les autres pays copient plusieurs fois? Ceux qui touchent, comme il est ce programme, ceux qui touchent aux racines du notariat latin agissent contre les intérêts de la société et des citoyens dans une manière irresponsable. Mes amis, bonne chance.